Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Non, là, je crois que vous m'avez acclamé. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Pardonnez le petit délai de transition, c'est difficile de passer de chantre à prédicateur, mais le Seigneur fait grâce. Je vous demande de me pardonner aussi d'avance pour ma voix qui peut être un peu cassée. Elle semble avoir quelques lésions aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Amen. Comment va tout le monde ce matin? Ça va? Votre semaine a été bonne? Bof, bof. Bon, moi, je suis dans la joie de vous retrouver tous aussi, et je vous vois tous dans la joie. Et ça me fait plaisir. C'est vraiment ce que je pense David devait ressentir quand il disait « Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, car nos peines sont finies au jour de l'Éternel. » Amen. Amen. On peut vivre beaucoup de choses dans une semaine, mais il y a vraiment beaucoup de joie quand on se connecte à l'Assemblée des Saints et qu'on voit son frère, sa sœur, le sourire, l'encourager, prier pour lui et savoir qu'on n'est pas seul dans la difficulté. Amen. Le message que le Seigneur m'a mis à cœur ces dernières semaines s'appelle le mystère de l'Alliance. Je réfléchissais vraiment à ce que ça signifiait et pourquoi Dieu aimait autant utiliser le terme alliance. Vous savez, à l'église, on utilise tous aussi ce terme. Je fais une alliance avec le Seigneur. Je fais une alliance avec le Seigneur. Mais finalement, qu'est-ce que c'est une alliance? Et pourquoi l'alliance est si précieuse aux yeux de Dieu? Et c'est quoi la différence, en fait, entre l'alliance selon Dieu et les alliances qu'on peut voir dans le monde? Je me suis penchée sur le concept en allant dans Genèse chapitre 9. Et j'ai voulu savoir ce que c'était donc une alliance. C'est un concept originellement biblique. La première fois que le terme est utilisé, c'est d'ailleurs dans Genèse chapitre 9, versets 9 à 17. C'est un long passage. On va le lire ensemble. Amen. La Bible dit: Voici, j'établis mon alliance avec vous et votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit ceux avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. Le Seigneur dit encore au verset 11, j'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nue. L'arc, c'est l'arc-en-ciel. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. Amen. Esprit du Dieu vivant, je viens nous remettre entre tes mains. Je viens te prier, Seigneur, pour que alors que ton esprit est déjà présent, il fasse son travail. Que cette parole pénètre les cœurs et que cette parole puisse porter un bon fruit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wikipédia dit que l'alliance, c'est un pacte formel que Dieu aime avec les hommes. Mais moi, j'aime pas le terme de pacte parce que dans pacte, c'est synonyme de contrat. Et le contrat, c'est différent en fait de l'alliance.
quand je regarde ce que Dieu promet, et quand je compare à un contrat, je me rends compte que l'alliance implique une fidélité que le contrat n'implique pas. Amen. Moi, je suis entrepreneur. Quand je fais signer mes clients un contrat, ce que je fais dépend de si eux honorent leur part. Le contrat, c'est ce que les hommes, ils ont fait de l'alliance. Souvent, ils disent, je fais une alliance, j'ai contracté une alliance. Mais en fait, c'est pas des alliances, ce sont des contrats. C'est-à-dire que le client fait sa part, il paye à temps. S'il paye pas à temps, moi, j'arrête de travailler. Mais dans l'alliance, que nous fassions notre part ou non, Dieu maintient son alliance et il reste disponible pour nous. Amen. Amen. Et les alliances, souvent, elles sont des symboles. Amen. Amen. On le voit ici. Dans ce texte, c'est Dieu qui s'adresse à Noé après le déluge. Après qu'il y ait eu la pluie, que l'eau ait recouvert la terre, que tout le monde ait été exterminé sauf Noé. Dieu promet à Noé que quoi qu'il arrive, plus jamais il ne détruira la terre par les eaux. Et le signe de cette alliance, le signe de cette promesse, c'est l'arc-en-ciel que nous voyons jusqu'à ce jour se présenter. Moi, j'aime beaucoup voir les arcs-en-ciel parce que ça me rappelle à chaque fois que Dieu nous a promis que plus jamais il ne nous détruirait, mais surtout c'est un signe de son amour. Amen. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, les hommes vivent dans une alliance avec Dieu. Et cette alliance, elle est régie par des lois. Amen. Le symbole de cette alliance, ce sont toutes les lois, les ordonnances que Dieu donne aux hommes au travers de ses serviteurs. Donc les 10 commandements, les prophéties, etc. Et dans cette alliance, la promesse de Dieu, c'est, parce que c'est une promesse, si tu transgresses la loi, tu t'exposes à la mort physique comme spirituelle, à moins que le sang d'animal ne soit versé, tu es séparé de Dieu. Puis il envoie Christ instaurer une nouvelle alliance dans le Nouveau Testament. Amen. Et dans cette alliance, la seule loi qui existe, c'est la grâce. Le symbole de cette alliance, c'est la croix de Golgotha. Amen. Et dans cette alliance, le péché ne t'expose plus à la mort parce que Christ a payé ce prix pour nous. Amen. Maintenant, je vais avancer à la signification, l'importance du fait de vivre en alliance avec Christ. Parce qu'en réfléchissant, je me suis rendu compte que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu veut que nous vivions en alliance avec lui, mais il veut aussi que nous vivions en alliance avec les autres. Amen. Comme je disais tout à l'heure, l'alliance, ce n'est pas un contrat. Un contrat, ça se brise aussi. Encore une fois, si l'autre ne fait pas sa part, moi, je peux décider de ne pas faire ma part en attendant qu'il se réveille et fasse sa part. Je peux aussi décider que le contrat s'arrête là, la personne n'est plus mon client. Mon client aussi peut décider que non, on met fin au contrat ici et on se sépare en bon terme. Mais une alliance, ça ne se brise pas. Dans le monde spirituel, en fait, il n'y a pas que Dieu qui fonctionne en alliance. Le monde des ténèbres fonctionne en alliance. Tout est alliance dans le monde des ténèbres. Tout est alliance dans le monde spirituel. Maintenant, dans une alliance, on peut faire des contrats. C'est-à-dire que l'alliance est au-dessus du contrat. Mais à l'intérieur de l'alliance, on peut faire des contrats en bâtissant des autels. C'est ce qu'on fait quand on vient faire une offrande, quand on fait une promesse à Dieu. Seigneur, si tu me donnes une fille, elle te servira toute sa vie. Seigneur, si tu fais ceci pour moi, voilà, je te mets à l'épreuve, voilà une offrande. Je viens provoquer ta puissance. Honore ce contrat-là, honore cette promesse-là. Mais ces contrats ne changent rien à l'alliance. L'alliance, c'est la garantie de la présence de la personne avec qui tu marches, peu importe les circonstances. Amen. Que ce soit avec Dieu, que ce soit avec l'ennemi, les alliances partent. Par exemple, tu bâtis un hôtel pour ton diplôme. Tu fais un vœu au Seigneur. Le Seigneur honore sa part du contrat. Tu obtiens ton diplôme. Si tu honores ta part, tu montres ta fidélité à Christ. Maintenant, il fait venir à toi aussi des opportunités parce que tu as été fidèle dans les petites choses, et ça c'est sa promesse.
Il sait qu'il peut te faire confiance parce que tu seras fidèle dans les... Amen. Maintenant, si tu n'honores pas ta part, ça ne veut pas dire que Dieu cesse d'être dans ta vie. Tu n'as pas honoré ta part. Mais l'alliance qu'il a avec toi continuera de parler. Ton diplôme, tu l'as eu. Dieu ne va pas te reprendre ton diplôme. En revanche, tu verras que il peut y avoir un plafond de verre à un moment dans ta carrière, à un moment dans ta recherche d'emploi, et ainsi de suite. Parce que c'est là qu'on se retrouve à devoir faire des offrandes de rachat. Tu as fait un vœu, tu ne l'as pas honoré, Dieu ne t'a pas abandonné, il est toujours en alliance avec toi. Mais tu ne vis pas pleinement les bénéfices de l'alliance parce que tu n'honores pas ta part du contrat. Amen. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Dieu aime les hommes. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il est là pour tout le monde. Mais il y a juste une part de contrat qu'il faut faire. C'est l'accepter. Pour que l'alliance, pour que la loi de la grâce puisse agir, il faut qu'on l'accepte. Amen. Amen. L'alliance parle. Deuxième exemple, quand on consacre son enfant à Christ. On a vu la semaine dernière les témoignages. Moi, j'étais un enfant qu'on a consacré à Christ. Mon frère, l'apôtre Thierry, sa maman a prié pour lui. Amen. Même si vous, en tant que parent, vous oubliez que vous avez fait ce vœu, vous vous découragez, vous arrêtez de prier pour lui, Dieu est fidèle parce que c'est un Dieu d'alliance. Amen. Votre enfant va monter, descendre. Là où il ira, même dans ses bêtises, il sera protégé. Amen. Parce que c'est l'alliance qui parle. Et c'est le sang de l'alliance qui parle. Amen. Dans le monde des ténèbres, c'est pareil. Quand on contracte une alliance avec un démon, c'est souvent par les offrandes. C'est-à-dire que quand les personnes font une offrande, elles versent des libations sur le sol, elles vont vers l'eau, elles font des offrandes diverses d'animaux, de nourriture, etc. Elles honorent des démons, et ces démons contractent une alliance. Ces alliances aussi, on le voit dans le passage que j'ai pris dans Genèse, elles vont de génération en génération. Amen. De génération en génération. Nos ancêtres, on ne sait pas avec quels esprits ils ont contracté des alliances. Les générations passent. Et nous donnons notre vie à Christ. Amen. Mais nous arrêtons de faire des offrandes parce que nous donnons notre vie à Christ. Nous ne donnons plus d'offrandes. Nous ne savons même pas que nos ancêtres faisaient des offrandes à ces esprits. L'alliance que nos pères ont fait avec ces esprits va faire que ces esprits vont chercher à nous tourmenter si nous n'invoquons pas le sang de Jésus. Le seul moyen de sortir de cette alliance, le seul moyen de briser les alliances maléfiques, c'est le sang de Jésus. Mais vous voyez, le fait que l'ancêtre ne soit plus là pour offrir les offrandes ne signifie pas que le démon est parti. Et l'alliance, c'est ça. C'est que je vais être là. Ça va plus ou moins bien se passer, mais je vais être là. Quoi qu'il arrive, que tu fasses ta part ou pas. Dans un contrat, la part que tu honores dépend dépend du fait que l'autre honore la sienne ou non. Mais dans une alliance, que ce que tu attends de l'autre vienne ou pas, tu devras rester fidèle à tes engagements. Amen. Quand je me suis rendu compte de ça, la première fois que j'ai entendu ça, c'est quand j'ai entendu l'un de mes grands frères qui s'est marié, qui m'a dit, tu sais, nous en tant que chrétiens, si on honore le mariage, c'est parce que c'est la première forme d'alliance que le Seigneur a instaurée devant nous. Amen. La raison pour laquelle on ne doit pas prendre le mariage à la légère, c'est que c'est une alliance. Malheureusement, dans le monde, le mariage, c'est un contrat. Il n'honore plus sa part, je m'en vais. Elle n'honore plus sa part, je m'en vais. Mais quand on fait une alliance dans le Seigneur, quand on décide de se marier dans le Seigneur, devant le Seigneur, ce qu'on dit dans le monde spirituel, c'est que cette personne, à travers les saisons, dans la richesse et la pauvreté, dans la maladie comme la bonne santé,
etc., dans les hauts comme dans les bas, que cette personne-là honore sa part ou pas, honore ses engagements ou non, moi, je vais honorer les miens. Amen. Amen. Et c'est pour ça que le mariage demande une grande grâce de Dieu, parce que on est obligé de manifester le caractère de Christ. Il n'y a que Christ qui sait être fidèle pour pouvoir honorer cette alliance. Amen. Moi, je ne sais pas vous, mais si je rends des services à une personne constamment sans réciprocité, au bout d'un moment, je vais vouloir me décourager. Mais ce que Christ dit, c'est que dans une alliance, il n'oublie pas, il n'abandonne pas, il ne laisse pas. Et nous sommes obligés d'obéir à l'alliance. Amen. Nous sommes obligés d'obéir à l'alliance. Parce que quand l'autre n'honore pas sa part, nous devons juste nous rappeler de toutes les fois où nous ne faisons pas notre part avec Christ. Et il nous pardonne constamment. Il n'y a que l'amour de Christ qui nous permet d'honorer les alliances. Amen. Amen. Si tu vois ta relation avec Christ comme un contrat, tu t'en détourneras dès que les bénédictions que tu attends t'arrivent. J'ai prié, Seigneur, j'ai prié, j'ai bâti un hôtel. Mais ça ne vient pas. Ça fait des années. Non, vous savez, moi j'ai laissé la foi. J'ai abandonné la foi parce que j'ai prié, le Seigneur m'a jamais répondu. Mais Dieu, il conserve son alliance. Si tu demandes pardon maintenant, si tu reviens à lui maintenant, ce sera comme s'il n'était jamais parti. C'est toi, tu te rendras compte que c'est toi qui as quitté cette alliance. Mais le Seigneur reste fidèle. Et la Bible dit que si la promesse tarde, il faut l'attendre car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Habakkuk 2, chapitre 2, verset 3, pardon. Pareil dans les amitiés, je me rends compte que le Seigneur, il a vraiment des hauts standards. On a tendance à dire dans le monde, ah, les amis, souvent, ça vient pour un temps, ça peut être là pour une saison, et c'est vrai. On peut avoir des amis de circonstance, on va à l'école ensemble, on va au travail, on est au même travail, on est collègues de travail, et puis le jour où je quitte cette entreprise, ou le jour où je quitte cette école, on ne se voit plus et l'amitié meurt. Mais le standard de Christ, c'est que nous conservions toutes nos amitiés comme des alliances. Amen. Si tu vois tes amitiés comme des contrats, le jour où ton ami va te décevoir, tu ne sauras pas manifester la compassion dont il a besoin. Le moindre désaccord, ce sera sujet de rupture. Est-ce que vous connaissez les gourmands amicaux? Qui a déjà vécu gourmands amicaux? Gourmand, c'est chagrin. C'est comme chagrin d'amour. C'est chez nos amis les Ivoiriens. Gourmand. C'est-à-dire c'est une séparation difficile, mais avec ton ami. Ne faites pas du chauvinisme. Mais gourmand amical, on dit gourmand amical, ça fait plus mal que gourmand avec garçon. Non, ça fait trop mal. C'est comme si vous perdiez votre frère de sang. Amen. Moi, le dernier gourmand amical que j'ai vécu, je me rappelle, j'ai une grande sœur qui m'a dit, tu sais, les amitiés, ce ne sont pas des mariages. On n'est pas obligé d'être ensemble jusqu'au bout. Mais déjà à l'époque, quand elle m'a dit ça, ça m'a dérangée. Parce que moi, je vois mes amitiés comme des alliances. C'est-à-dire qu'on peut monter, on peut descendre. C'est ton pied, mon pied. Aujourd'hui, tu me coudes, demain, je vais te parler. On ne doit pas se séparer parce que mon amour doit rester le même. Amen. On ne doit pas se séparer parce que je crois aussi que le Seigneur ne fait rien au hasard. Il m'a mis à côté de toi pour te manifester son amour. Amen. De manière à ce que quand tu m'offenses ou quand moi je t'offense, c'est pas grave. Je vais continuer de t'aimer. Je vais continuer de demander pardon. Je vais manifester son amour au point même où même je comprends pas. Je sais pas pourquoi elle a agi de cette manière. Mais peut-être que plutôt que de la tenir responsable, plutôt que de tenir cette personne, de la tourner en dérision ou d'en faire la méchante de mon histoire, je peux aussi m'asseoir avec elle et lui demander, est-ce que ça va vraiment? Est-ce que tu me dis tout? Est-ce que dans ta vie ça va? Est-ce que tu veux compris? Je sais que tu m'as fait mal, mais on en parlera plus tard. Peut-être que tu te comportes comme ça parce qu'à la maison ça va pas. Peut-être que tu te comportes comme ça parce que tu as peut-être besoin de voir un thérapeute.
Peut-être que tu te comportes comme ça parce qu'il y a quelque chose, une blessure en toi qui s'exprime dans notre amitié. Mais je ne vais pas faire de l'expression de cette blessure une raison de nous séparer. Le standard de Christ, c'est que nous gardions les amitiés jusqu'à son retour, comme des mariages. Amen. Amen. Comme nous n'apprenons pas l'importance de l'alliance, premier problème à l'église, je m'en vais. Au revoir, je change d'église. Je ne comprends pas la direction de mon père spirituel. Je ne comprends pas la direction de mon pasteur. Mon frère m'a blessé. Ou mon frère ne me calcule pas assez. Je m'en vais. Mais l'alliance ne fonctionne pas comme ça. Quand on ne prend pas le temps de vivre en alliance, l'alliance c'est vraiment la fidélité. On ne développe pas la patience qu'il faut. On ne développe pas la fidélité. On ne développe pas la discipline qu'il faut. Et dont nos caractères ont besoin pour atteindre et maintenir le succès que Dieu prévoit dans nos destinées. Amen. Pourquoi? Parce que quand j'apprends à être fidèle avec mes amitiés, j'apprends à être fidèle dans les petites choses. Dieu me confie des grandes choses. Je suis fidèle dans mes amitiés. Le Seigneur me confie un bon mariage. Je suis fidèle dans mes pratiques, dans mes études, dans la prière, dans mon travail. Dieu me confie de plus grandes responsabilités. Mais si le Seigneur me confie tout de suite les grandes responsabilités, alors que je n'ai pas le caractère de quelqu'un qui sait endurer la difficulté, c'est ce que prophétesse bienvenue disait la semaine dernière. On manque d'impacter avec gloire. Parce que on ne laisse pas Dieu nous développer notre caractère, préparer notre caractère avec l'alliance. Amen. Amen. On manque de prendre exemple sur lui. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu nous a aimés, il nous aime malgré tout, avec compassion. Si nous abandonnons à la première offense, on manque de manifester sa nature. C'est pour ça que les relations sans la notion de grâce sont soit conditionnées par une performance de perfection, c'est ce que je disais tout à l'heure, contrat. Tu fais ta part, je fais ma part, tout va bien. Tant que tu ne m'offenses pas, tout va bien. Mais le jour où tu m'offenses, c'est fini. Soit c'est voué à l'échec. C'est la même chose. Bien-aimé, Dieu est un Dieu d'alliance. Il fait dans la stabilité. La Bible dit dans Jacques, chapitre 1, verset 17, qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire que même penser à changer, Dieu ne fait pas. Même un moindre signe que Dieu va changer demain, ça n'existe pas. Amen. Dieu n'aime pas l'entre-deux. Soit on est chaud, soit on est froid. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons pleinement à son image. Il nous a créés pour être à son image. Il nous a créés pour lui ressembler. Il nous a créés pour agir comme lui, pour penser comme lui, pour aimer comme lui. Amen. C'est pourquoi nous devons nous efforcer de manifester une vie en alliance avec lui et avec les autres. Amen. Si vous avez une prière à faire, si vous ne deviez retenir qu'une chose de tout ce que je viens de dire, c'est de demander au Seigneur de vous apprendre à vivre en alliance. Dites au Seigneur au quotidien, Seigneur, aide-moi à manifester ton caractère avec des bénédictions, en honorant tous mes engagements avec fidélité, avec patience, avec discipline, comme tu le fais chaque jour pour moi et comme tu le fais chaque jour avec moi. Soyez bénis.